faut que les manifestations le samedi, tous les samedis cessent. Je suis frappé d'une chose. Il n'y a plus de slogan, il n'y a plus de revendications sociales dans ces manifestations. Et donc, une manifestation sans revendication, c'est là où le danger naît. De façon générale, je ne suis pas pour aller dans une sorte de course permanente vers la pénalisation des choses qui nous déplaisent. Il faut plutôt compter sur l'éducation, le débat. Toutes les images sont exploitées, nous permettent de retrouver les personnes qui soit ont agressé, soit ont commis ce type d'infraction. Nous retrouvons les personnes qui ont commis ce type d'infraction. Aujourd'hui, toutes les batteries viennent de Corée du Sud ou de Chine. Nous avons pris la décision, avec l'Allemagne, de créer nos propres batteries. Et c'est la première fois depuis Airbus que la France, l'Allemagne et j'espère demain d'autres pays européens comme l'Espagne et comme la Pologne vont créer une nouvelle filière industrielle pour que nous soyons indépendants et souverains sur une technologie critique. On ne peut pas avoir un mouvement qui est né, on le sait tous, de l'augmentation des impôts et des taxes et qui se solde par une augmentation d'impôts ou par la création de nouvelles taxes. Il me semble que la vraie ligne rouge, c'est l'augmentation des impôts. Ça veut dire que globalement, les Français se disent il y a trop de députés, mais chez moi, il n'y en a peut-être pas trop. C'est ça que j'appelle une injonction paradoxale. Parce qu'ensuite, les territoires aussi veulent être représentés. C'est-à-dire que les entreprises, quand la loi PACTE sera votée, devront publier leur écart entre les rémunérations les plus élevées des dirigeants et le salaire moyen de tout le monde pour qu'on puisse mesurer quel est l'écart. Il n'y a pas de normes en la matière. Mais je crois que la transparence joue beaucoup. C'est aussi ce qu'on fait avec l'égalité homme-femme, où là, il y a des progrès à faire. Ah non, mais c'est formidable. On vient de prendre la loi le 5 septembre, la plus avancée du monde sur le sujet. Dans la loi qui a été votée, dont on parlera peut-être tout à l'heure sur la justice, il y a 2 dispositions importantes qui s'appliquent à ces questions d'antisémitisme. D'une part, la possibilité de porter plainte en ligne, ce qui permettra d'être plus réactif, plus rapidement sur le fait. Et il y a d'autre part une mesure un peu technique qui s'appelle l'ordonnance pénale, qui est étendue à ces faits d'antisémitisme et qui permettront de juger plus rapidement et de condamner plus rapidement. L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. C'est pourquoi je confirme que la France, qui, comme vous l'avez rappelé, l'a endossé en décembre avec ses partenaires européens, mettra en œuvre la définition de l'antisémitisme adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. On va obliger les plateformes, à rendre transparent et à avoir un dispositif avant que les actes arrivent, avec un vrai processus de modération transparent, avec des obligations de moyens humains derrière pour s'assurer qu'ils vont vraiment traiter les sujets. Et puis après, une obligation de résultat, c'est-à-dire que si ces contenus ne sont pas supprimés, une amende, et une amende très importante. Un rapport qui est très à charge, si je puis dire, contre le gouvernement, alors qu'il s'agit là de l'histoire d'un homme. J'observe que dans les recommandations qui sont formulées par la commission d'enquête, un certain nombre concernent explicitement et exclusivement la présidence de la République et l'Élysée. J'en suis un peu surpris, car traditionnellement, la séparation des pouvoirs fait qu'il n'appartient pas ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat de se prononcer sur l'organisation interne de la présidence de la République. D'abord, nous, on est en train de travailler sur ce qu'on a appelé le congé maternité unique, c'est-à-dire qu'en France, toutes les mères ne sont pas égales face au congé maternité. Par exemple, quand vous êtes agricultrice ou en profession libérale, vous aviez un congé maternité bien moins avantageux que celui qu'on a quand on est salarié. Il faut à la fois construire plus là où c'est nécessaire, mais il faut aussi rénover là où c'est nécessaire. Et là, on met beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination à accompagner la rénovation. On vient de créer un nouveau dispositif fiscal qui s'appelle, je m'en excuse, le De Normandie dans l'ancien, qui fait que quiconque souhaite investir, aujourd'hui, il avait surtout la possibilité d'investir dans une construction neuve. Demain, il pourra investir dans un logement à réhabiliter et s'il fait au moins 25% de travaux, à ce moment-là, il a une déduction sur son impôt qui est très importante. Ça ne s'est pas assez là aussi. 800 lycées agricoles qui dépendent du ministère. Nous faisons cette formation au bio, cette formation à la transition agroécologique, cette formation au sanitaire. Quand les distributeurs vendent des produits d'appel très peu chers et qu'ils prennent beaucoup de marge sur les agriculteurs, je leur dis, s'il vous plaît, prenez un peu moins de marge sur les agriculteurs et payez-les mieux.